Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais en fait dans l'idée deux choses différentes. Je voulais vous emmener dans un petit vlog et je vous ai fait voter sur YouTube ce que vous préféreriez voir. Et majoritairement, vous avez voté pour un petit tour de Miami, donc dans les différents quartiers, etc. Et on va commencer par aller dans le quartier qui s'appelle Doral, parce que c'est juste au-dessus de notre quartier actuellement. Et c'est le quartier dans lequel on va avoir notre futur appartement. Et là, en ce moment même, je vous parle de Fontainebleau, qui est le quartier actuel dans lequel on vit depuis déjà 5 ans. Bon, attention, je suis pas une spécialiste de l'urbanisme, donc mes détails vont être un petit peu... bon voilà, je vais vous dire ce que j'en sais, ça va être ressenti personnel un petit peu. Kevin va peut-être partager des choses aussi, ou des expressions faciales qui vont vous laisser penser des choses. Voilà. Et Fontainebleau, c'est un quartier qui est... mais c'est beaucoup d'appartements dans des tours assez petites malgré tout, des grandes routes et pas forcément facilement praticables à pied. Et je vais du coup vous montrer la vérité de ce quartier, c'est-à-dire filmer un petit peu les rues ici, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Rien d'exceptionnel honnêtement, mais on aimait quand même plutôt bien l'endroit dans lequel on vit et surtout les loyers sont pas très chers. Ça reste un quartier quand même sûr, c'est-à-dire qu'il y a personne qui se promène à pied, mais s'il fallait vraiment se promener à pied, c'est pas sûr du tout, hein. C'est juste qu'il faut faire attention aux voitures. Ce qui serait pas sûr, ce serait les voitures, parce que c'est quand même de grandes routes et parfois t'as limite à peine le temps de traverser quand t'as un piéton où tu t'es censé pouvoir traverser. Cela dit, là on a quand même de beaux trottoirs qui pourraient permettre de se promener, mais il y a jamais personne qui se promène. Et là au fond, encore plus d'appartements. Ça aussi c'est des appartements. Quand même en communauté, vous pouvez voir qu'il y a vraiment les barrières tout le long de partout. Plus le quartier est riche, moins tu auras de défauts. Et c'est comme ça que tu peux facilement te rendre compte, une fois que tu connais un petit peu l'architecture de la ville dans sa globalité, c'est comme ça que tu vas vite te rendre compte de si un quartier finalement a beaucoup de moyens ou non. Là, je vous rappelle, Fontainebleau, on est dans un quartier qui est loin d'être des plus chers, mais qui est pas non plus dans les quartiers les moins chers. Et du coup, le fait qu'on va déménager à Doral, c'est une petite upgrade en quelque sorte. Doral, c'est un peu similaire à Fontainebleau finalement. C'est énormément de communautés, que ce soit plutôt pareil, maison mitoyenne ou appartement. On va s'en aller justement vers Doral. Doral. Salut. Yes. Et du coup, quand on passe de Fontainebleau à Doral, on a plein de concessionnaires voitures que je vais vous filmer tout de suite. Voilà un magasin. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais on est à Doral et tout de suite c'est déjà un peu plus propre. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est clean. Clean. Vous voyez que les communautés sont un petit peu plus éloignées. C'est pas comme à Fontainebleau où elles sont juste collées à la route, on les voit bien plus facilement. Là c'est un petit peu plus lointain sur les côtés. Et donc c'est plus des routes où tu vois de la végétation et des petits morceaux de communauté sur les côtés. Mais voilà, Doral c'est vraiment ça. Et c'est un très grand quartier aussi, d'où le fait qu'il n'y a pas beaucoup de piétons, pas très praticable à pied. Tout le monde se déplace en voiture ici, comme à Fontainebleau. Et je veux vraiment vous montrer ça parce que c'est la réalité de Miami. Miami c'est immense et c'est vrai que quand on vient d'Europe on se rend pas compte à quel point ça peut être immense une ville aux États-Unis et encore il y a pire, je pense juste même là à Los Angeles, mais sans voiture en fait tu peux pas faire grand chose sauf si tu vis éventuellement à Miami Beach ou dans downtown, mais il n'y a pas beaucoup de résidents de Miami qui vivent par exemple à Miami Beach, c'est juste comme ça, c'est vraiment une ville qui est compliquée même en termes de transport en commun. Si tu vis là à Doral, c'est
pas du tout optimal, vraiment pas. On va remonter un petit peu pour aller vers Hialeah et on va monter jusqu'à Opa-locka. Donc pour vous donner une petite idée, Hialeah, moi ça reste un quartier qui aurait pu me convenir éventuellement, mais c'est un quartier qui est pas le mieux réputé de Miami, mais pas non plus un mauvais quartier quoi. C'est juste un quartier qui est un petit peu moins cher. Vous savez, il y a toujours ces cartes avec les taux de criminalité, etc. C'est un peu plus élevé à Hialeah et ça se ressent dans le prix de toute façon des habitations. C'est moins cher d'acheter à Hialeah que d'acheter à Doral. Mais ça reste un quartier qui est correct et je voulais vous montrer un petit peu comment c'est. Je dirais que c'est un peu équivalent à Fontainebleau, le quartier dans lequel on est en ce moment. Opa-locka par contre, un quartier qui est pas bien réputé. Et d'ailleurs, en parlant des quartiers pas bien réputés, North Miami, le nord de Miami, c'est très grand donc on ne va pas tout faire. Mais ça va peut-être vous donner une petite vibe GTA puisque Miami a servi de base pour faire l'un des GTA, Vice City je crois, qui se passait à Miami. Ça c'est des quartiers où t'y vas seulement si t'y vis parce qu'il n'y a aucune raison spécifique d'aller là-bas. C'est pas comme Miami Beach où même si t'y vis pas, t'y vas de temps en temps pour passer une soirée avec des amis, la plage, peu importe. Bon et bien sûr, je vous ai pas précisé mais pour passer entre les quartiers, on passe par l'autoroute. C'est le moyen le plus rapide parce qu'il y a quand même beaucoup de routes entre chaque quartier. Ça prend du temps de faire le tour de Miami comme ça, comme on est en train de le faire en ce moment. Nous voyons là à Hialeah. Bon allez, cette fois on se dirige vers Opa-locka. Voilà, du coup pour vous montrer un petit peu la différence, finalement c'est juste que en gros c'est moins le quartier est cher, moins le quartier est entretenu, il y a aussi plus facilement des barreaux aux fenêtres des maisons des gens en fait, et tout ce qui est commerce etc, plus facilement aussi des barreaux qui protègent les vitres etc, des vols en fait majoritairement j'aurais tendance à dire, et bien moins d'entretenu parce que forcément moins d'argent, moins d'entretien, donc ça se ressent sur les routes. Ça se ressent dans les quartiers en général, les magasins aussi, pas de grandes chaînes mais vraiment des petits magasins avec des noms qu'on ne connaît pas du tout, voire il n'y a même pas d'enseigne en fait, donc c'est vraiment très différent. On se dirige vers Liberty City et après on va commencer à aller vers Wynwood, Coral Gables, etc. qui sont les quartiers que vous voulez voir à tout prix, les quartiers les plus connus en tout cas, donc on s'approche de la partie qui risque de vous intéresser le plus. Mais il fallait qu'on passe quand même ici parce que c'est une réalité aussi quand vous venez en vacances à Miami Beach ou que vous allez à Coral Gables etc, c'est pas la réalité de tout le monde. On est bien plus nombreux à vivre ailleurs que tous ces quartiers là.
à Wynwood, donc comme je vous disais, l'endroit où il y a énormément de bars, de restaurants, de plein de choses. C'était un quartier qui était considéré être un quartier très pauvre avant, il y a encore quelques années de ça, qui désormais l'est de moins en moins. Vous savez, c'est ce quartier qui est connu pour tous les tags sur les murs, etc. Et je sais pas, ça a une ambiance particulière, surtout le vendredi soir, le samedi soir. Quand tu viens ici le soir, tu peux y passer des heures, tu peux manger ici, faire le tour de différentes brasseries. Il y a plein de trucs qui se construisent. Il y a par exemple The Oasis qui est apparu il y a quoi de ça, peut-être 6 mois, 1 an. C'est vraiment la réalité des choses parce que on fait tout en voiture, parce que clairement si on voulait vous montrer, marcher un petit peu dans chaque quartier, il nous aurait fallu je dirais plusieurs week-ends même pour pouvoir tout vous montrer. Donc là on fait vraiment le tour en voiture et ça fait déjà presque 2 heures qu'on roule pour vous donner une idée, parce que d'aller d'un quartier à un autre comme ça prend du temps. Là, vu qu'on était à Wynwood, on s'en va vers Downtown parce que ça va être juste à côté. Par contre, comme j'ai déjà plusieurs images de Miami Beach, on va pas y retourner. Je vous remontrerai Miami Beach en mettant quelques images que j'avais déjà prises parce que je vous ai déjà fait des vlogs sur le sujet. La zone que tout le monde connaît normalement, la zone la plus connue de Miami et qui pourtant représente vraiment une petite portion où on ne passe pas forcément beaucoup de temps quand on vit ici à temps plein. Et j'avais considéré vouloir y vivre à Miami Beach pendant un temps, mais finalement les loyers sont vraiment très élevés pour ce que ça propose, c'est-à-dire des appartements assez anciens pour le coup sur Miami Beach, parfois même pas d'ascenseur par exemple, ce genre de choses. Les loyers sont vraiment élevés pour des surfaces beaucoup plus petites parce que Miami Beach pour le coup c'est vraiment un endroit un peu plus, avec une taille un peu plus restreinte, c'est pas le truc optimal finalement quand on vit ici. Et surtout que dès que tu veux sortir de Miami Beach, c'est souvent beaucoup de bouchons, etc. Donc au final, rien que pour ça, c'est pas le meilleur endroit où être, je dirais. Parce que forcément, si tu veux sortir de Miami Beach, t'es obligé de prendre un des ponts. Et il n'y a pas non plus 10 ponts pour sortir de Miami Beach. Et je pense que je vais faire pareil pour un autre quartier, qui est un quartier que j'aime beaucoup, dans lequel on a même hésité à acheter. Mais c'était un peu plus loin de nos lieux de travail par rapport à Doral. Et il s'agit en fait là, cette fois-ci, de Kendall. Kendall, en gros, c'est un peu comme Doral, mais avec davantage de maisons plutôt que d'appartements. Je vais vous mettre là quelques images en même temps que je vous en parle. Et c'est un quartier qui est immense, mais qui est aussi bien plus loin du centre de Miami, là où quasiment tout le monde travaille. Mais c'est un quartier qu'on aurait beaucoup aimé aussi, et un peu moins cher que Doral pour le coup, parce que t'as des maisons pour le prix d'appartement, je dirais, à Doral, en gros. Là on arrive dans le downtown. Downtown, du coup, enfin la partie où t'as toutes les tours, etc. Il y a, en fait, c'est sous-découpé. Il y a notamment, parce que je connais pas tout par cœur, mais il y a notamment Overtown, qui est la partie qui est pas très bien réputée. Ensuite, t'as vraiment Downtown, et un petit peu plus bas, on a Brickell, qui est la partie la plus riche, mais vraiment riche. C'est cher, Brickell, c'est cher. C'est beau aussi, mais c'est pas donné du tout.
Coral Gables, soit respectivement les deux quartiers, enfin parmi les deux quartiers les plus chers de Miami, surtout Coral Gables, où on a des maisons qui, même les plus petites maisons de Coral Gables, coûtent au moins $1 million, minimum. Minimum 1 million. Donc voilà, ça vous donne une bonne idée de la chose. Des quartiers qu'on n'a même pas considérés 2 secondes, mais qui sinon sont très bien placés, etc. Il n'y a rien à redire. Marqué qu'on a dans notre quartier qu'on voyait tout à l'heure. On est donc à Coral Gables là tout de suite. Bon bah je pense que je vous ai montré assez de Coral Gables, hein, on se rend compte. Certaines des maisons devant lesquelles on vient de passer coûtent 20 millions, voire plus je pense, hein. C'est ça, hein. C'est dingue quand même. Mais écoutez, on aura fait le tour de la plupart des quartiers, il y en a plus que ça. Je vous laisse vous faire une petite idée si vous le souhaitez, mais par exemple on n'a pas eu l'occasion de passer par Little Haiti qui est quand même connu. Et il y a d'autres quartiers qu'on a juste... ça prend juste trop de temps, Miami c'est juste trop grand. Donc voilà, j'espère que le petit tour vous aura plu. J'aimerais beaucoup vous faire une vidéo plus détaillée que ça, où on prend vraiment le temps de se garer, de vous emmener dans des endroits phares, type les malls, magasins, les bars importants, etc. Mais ce sera l'objet d'une future vidéo plus tard, dans un temps futur. Mais j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu quand même, pour vous montrer un petit peu plus de l'architecture et de certains quartiers, en tout cas à Miami. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit pouce bleu pour le bien-être de mon algorithme YouTube. On va vous souhaiter à tous une excellente journée. Bye bye à tous. Tchou.